Donc, résolution de l'exercice document numéro 3. Cet exercice, un peu plus difficile, a pour but de déterminer en fait le point d'intersection ici, qui s'appelle C, de deux tangentes de la fonction exponentielle. Alors, quelle tangente? On prend la tangente au point d'abscisse 0, donc le point ici de coordonnées 0, 1, et la tangente au point d'abscisse 1, donc la tangente du point, la courbe au point de coordonnées 1, E. Ici, f de 1 est égal à E. Et donc, le but est de déterminer les coordonnées du point C. Et donc, on va faire comme le disait l'indice, si jamais vous aviez des difficultés à démarrer. Donc l'indice, ça va être déjà, en fait, on cherche un point d'intersection de deux droites. Donc on va faire appel au chapitre où on fait les intersections de droites. Les droites, on peut les écrire sous la forme, comment dire, sous une forme cartésienne ou sous une forme d'équation réduite. Ici, on les aura directement sous équation réduite parce que, étant donné qu'on va avoir l'équation de la tangente ici, on aura tout de suite un y égale quelque chose. Donc en fait, là, ça va être assez simple et on va pouvoir faire directement par substitution. Donc la méthode par combinaison, finalement, c'est pas forcément la plus utile. Donc c'est parti. Dans un premier temps, ça va être déterminons l'équation des droites. Donc déterminons l'équation des droites T0 et T1. Donc, si je regarde T0, donc son équation de droite, c'est y égale f' de... Du coup, on va prendre le point d'abscisse 0. Donc c'est f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Bon, alors là, comme c'est la fonction exponentielle, eh bien, on a tout de suite que f de 0 et f' de 0, c'est la même chose, et on le lit, c'est égal à 1. F de 0 ici, c'est 1, donc ça vaut. Et f' de 0 vaut également 1. Donc ça devient 1 facteur de x moins 0, donc fois x. Donc en fait, ça me fait juste x. Toute cette quantité-là donne x, d'accord? Et ensuite, c'est plus f de 0, donc c'est plus 1. Voilà. Ici, l'équation de la première droite, elle est toute simple, T0. Et maintenant, T1. Alors, T1, son équation de droite, ça va être... Donc, c'est f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Donc, ceci nous donne... Donc, ça nous fait f' de 1, donc c'est aussi f de 1, et ça vaut f de 1, c'est le nombre e. Donc, c'est e fois x moins 1, plus e. Donc si on regarde à nouveau, si on fait le calcul, ça donne T1 de point y égale, donc ça fait EX, attention, c'est pas exponentielle de x, c'est E fois x, moins E plus E, donc ça fait juste ça. Donc ça fait E fois x, comme ça au moins on se trompe pas, E fois x. Et en effet, c'est cohérent, vous voyez, le moins E plus E fait 0, donc là c'est une fonction, en fait la droite est la représentation graphique d'une fonction même pas affine, ici c'est linéaire, elle passe par 0. Et c'est bien ce qu'on observe ici, la droite passe par 0. D'ailleurs c'est la seule tangente ici qui passe par l'origine du repère. Maintenant qu'on a ça, eh bien on va résoudre. Le point C est le point d'intersection des deux tangentes, donc il vérifie l'équation des deux droites. Je vous rappelle, un point, il appartient à une droite, s'il vérifie l'équation de droite, ça veut dire que si le point ici de coordonnées x, y, alors là ça va être x, c, y, c, eh bien si on remplace par exemple là-dedans la valeur de l'ordonnée du point C là, ici, et la valeur de l'abscisse ici, eh bien l'égalité doit être vraie. Si elle est fausse, c'est qu'il appartient pas à la droite.
Et là, comme on sait qu'il est à l'intersection, on sait qu'il appartient aux deux droites, T1 et T0, et donc nécessairement, bah, les deux égalités ici sont vérifiées par les coordonnées du point C. Autrement dit, on a donc, ah, ça va m'embêter, on a donc, alors, là, c'est parti, ça je sais pas faire sans les raccourcis. Donc, j'aurais dû le préparer. Ça doit être là-dedans. Non, ça doit être là. Alors, oui, c'est les crochets en plus. Voilà. Donc ça, on va copier. Donc, première équation que les coordonnées du point C sont vérifiées, c'est YC égale XC plus 1 et YC égale E fois XC. Donc, on obtient ça. Donc, ici, par substitution, on va faire par substitution ici. C'est ce que je disais tout à l'heure. Comme on a les équations réduites, bah, je sais que YC vaut E fois XC, donc je peux tout de suite dire, bah, à la fois, je remplace le YC ici par E fois XC, ou j'aurais pu le faire dans l'autre sens, hein. Donc on obtient, ici ça me fait E fois XC est égal à XC plus 1, et YC toujours égal à E fois XC. Donc ici on a simplement fait, on a simplement remplacé la valeur du YC qu'on a dans la deuxième équation, on a remplacé ceci dans la première. YC a pris la valeur de E fois XC. Et donc, maintenant, hop, on va me reprendre ça. Mince, je veux tout. Voilà. Donc, ici, on laisse toujours la deuxième ligne identique, par contre la première. Donc, il va falloir isoler XC. Donc là, si je le balance de l'autre côté, mon XC, je fais moins XC de chaque côté, donc ça devient E fois XC moins XC. Donc finalement, j'ai du E moins 1 fois XC égale 1. Et donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que XC est égal à 1 sur E moins 1. Sur E moins 1, ça c'est XC. Et donc finalement, après, je multiplie pour avoir YC, bah, je fais E fois 1 sur E moins 1. Alors qu'est-ce que ça me donne ça? Ça me donne E sur E moins 1. Alors on peut chercher des valeurs approchées. Donc si je regarde, alors est-ce qu'il me connaît le E, lui? Il me le connaît. Donc 1 sur E moins 1, ça me fait 0,58 en valeur approchée. Et enfin, E sur E moins 1, 1,58. D'ailleurs, vous avez vu, E sur E moins 1, c'est 1 sur E moins 1 plus 1. Et donc on regarde si le point C au niveau des coordonnées GeoGebra, voilà, il donnait les valeurs approchées sont identiques, donc a priori, on devrait ne pas s'être trompé dans la correction. Et donc, conclusion, ainsi, le point C a pour coordonnées, donc c'est 1 sur E moins 1,
et E sur E-1. Fin de l'exercice. J'espère si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire.